Ce qui suit est basé sur une histoire vraie. Il pensait risquer quelques années. Il a été condamné à l'enfer. Il étala la marijuana sur du papier aluminium, la roula en longues bandes serrées, puis appuya de toutes ses forces avec ses mains. Ensuite, il fixa ses paquets contre son ventre, les nouant fermement à son corps. Il répéta l'opération encore et encore, jusqu'à ce que près de 4 kilos de drogue deviennent littéralement une partie de lui-même. Puis il se rendit à l'aéroport. S'il passait le contrôle, une fortune l'attendait. Mais dès la file d'attente, la peur le submergea, la sueur dégoulinait sur son visage, son corps tremblait. Même sa petite amie sentit que quelque chose n'allait pas. Pour ne pas éveiller les soupçons, il se précipita aux toilettes, se lava le visage, inspira profondément, tenta de calmer la tempête intérieure qui l'habitait. Quand il arriva au poste de contrôle, son cœur battait comme s'il voulait briser sa poitrine. Lorsqu'on lui demanda d'enlever ses lunettes, la sueur coula comme une pluie froide. 10 secondes de regard avec le policier lui semblèrent durer une éternité. Un monde entier passa dans ce silence. Mais aucune fouille ne suivit. On lui fit signe de partir. Billy venait d'échapper au gouffre. Il monta dans le bus en titubant presque, rejoignit sa petite amie, le sourire fébrile, l'esprit déjà projeté vers une vie heureuse, libre, riche. Il ne savait pas encore que le véritable enfer ne faisait que commencer. À l'arrivée près de l'avion, il vit les policiers partout. Une seconde fouille était prévue. La panique le paralysa. Il sortit des vêtements de son sac, les remit aussitôt, simulant un contrôle déjà effectué. Mais l'officier le remarqua. On l'écarta, on le fouilla. Dès les premiers gestes, le policier sentit ce battement anormal, ce corps qui vibrait de peur. Sa chemise fut arrachée. La drogue apparut. Par crainte d'un explosif, les armes se levèrent sur lui. Billy resta immobile, figé, certain qu'un faux mouvement signerait sa mort. Quand ils comprirent qu'il ne portait que de la drogue, il fut emmené au commissariat. Tous ses biens furent confisqués. Ne comprenant pas la langue, il dut avaler l'injustice en silence. L'ambassade tenta d'intervenir. Il dénonça les trafiquants. Rien n'y fit. Il fut enfermé dans une prison turque, en attente de jugement. Face au mur sale, au matelas plus poussiéreux que le sol. Un frisson glacé le traversa. Par instinct de survie, il vola 2 couvertures à ses voisins. La nuit même, les gardiens le surprirent. On l'emmena à la salle des châtiments. Des bâtons plus épais que des poings s'abattirent sur son corps. On le suspendit, on frappa la plante de ses pieds, encore et encore. La douleur le fit sombrer dans l'inconscience. Quand il se réveilla, il était dans une cellule collective. Le monde autour de lui était étranger. Ses pieds enflés l'empêchaient de se lever. Des détenus l'aidèrent. Il connaissait cette scène. Ils lui expliquèrent les règles, la violence, les trafics, les clans. Tout était normal ici. Une seule loi comptait, survivre sans faire de vagues. Ellie lui présenta Mike, détenu depuis 7 ans, qui connaissait un grand avocat. Un homme capable de faire disparaître des condamnés à perpétuité. Billy grava ce nom dans sa mémoire. Son père vint de l'étranger avec des représentants américains et l'avocat. Les manipulations commencèrent. Malgré les pots de vin, le contexte politique entre les États-Unis et la Turquie était trop tendu. Verdict, 4 ans de prison. Ils pleurèrent. Ils acceptèrent. Les années passèrent. Billy découvrit l'horreur réelle de la prison.
Il y avait des lois non écrites, frapper sous la ceinture n'était pas un meurtre. Les agressions sexuelles étaient banalisées. L'homosexualité était un crime invisible, puni dans le sang. Les sanctions étaient barbares. Les corps devenaient des objets. Ils souffraient, mais se taisaient. Plus que 2 ans, et ils seraient libres. Les sanctions étaient barbares. Les corps devenaient des objets. Ils souffraient, mais se taisaient. Les sanctions étaient barbares. Les corps devenaient des objets. Ils souffraient, mais se taisaient. Les sanctions étaient barbares. Les corps devenaient des objets. Ils souffraient, mais se taisaient. Les sanctions étaient barbares. Les corps devenaient des objets. Ils souffraient. C'est alors que Jimmy parla d'évasion. Plan, tunnel, toit, conduit d'aération, mur friable. Plan, tunnel, toit, conduit d'aération, mur friable. Une possibilité existait. Billy refusa. Mike refusa. Plan, tunnel, toit, conduit d'aération, mur friable. Plan, tunnel, toit, conduit d'aération, mur friable. Jimmy tenta seul. Il fut battu, hospitalisé, brisé. Puis vint 1974. Un gardien annonça la révision de son procès. Billy espéra. Mais la sentence tomba, prison à vie pour trafic. Il devenait un otage politique. Un corps sacrifié aux relations internationales. Il s'effondra. Tout espoir s'éteignit. Il ne restait qu'une seule issue. Un corps sacrifié aux relations internationales. Il s'effondra. Tout espoir s'éteignit. Il ne restait qu'une seule issue. S'évader ou mourir ici. Avec Jimmy et Mike, ils commencèrent à creuser. Mur après mur. Brique après brique. Le tunnel existait. S'évader ou mourir ici. Avec Jimmy et Mike, ils commencèrent à creuser. Mur après mur. Brique après brique. Le tunnel existait. S'évader ou mourir ici. Avec Jimmy et Mike, ils commencèrent à creuser. Mur après mur. Brique après brique. Le tunnel existait. S'évader ou mourir ici. Avec Jimmy et Mike, ils commencèrent à creuser. Mur après mur. Brique après brique. Le tunnel existait. Mais ils furent dénoncés. Jimmy fut arrêté. Mike fut piégé. Billy perdit tout. Il sombra. La violence l'engloutit. 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 Il sombra. La violence l'engloutit.
Il sombra. La violence l'engloutit. Il mutila son agresseur. Il fut enfermé dans l'aile psychiatrique. Médicaments. Murmures. Cercle. Silence. Folie. Jusqu'au jour où sa petite amie vint le voir. Un album photo. Des souvenirs. Des coups discrets sur la couverture. Billy comprit. De l'argent était caché dedans. Il tenta de soudoyer un gardien. Le gardien accepta. Il tenta de soudoyer un gardien. Le gardien accepta. Puis tenta de l'abuser. Billy se défendit. Le tua. Le tua. Il enfila son uniforme. Marcha vers la sortie. Un gardien l'appela. Lui lança des clés. Changement de service. La porte s'ouvrit. Le soleil toucha son visage. Billy sortit. Histoire vraie. Le 4 octobre 1975, Billy traversa la frontière grecque. 3 semaines plus tard, il atterrit à l'aéroport Kennedy. Il était libre. Il écrivit son histoire. Elle devint un livre. Puis un film. Un cri contre l'enfermement. Un cri contre l'oubli. Un cri contre la destruction de l'âme humaine.